Salut à tous, c'est le Coyote. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo test. On va tester de bricoler, puisque je me suis mis à bricoler des véhicules de chez Majorette pour un jeu qui s'appelle Gaslands. Là, il s'avère que dans une brocante, j'ai trouvé deux fois le même véhicule, à savoir la Porsche 924, avec ce petit bleu comme ça. L'intérieur rouge de toute beauté, on voit pas hyper bien, mais bon, on voit bien par l'espace là. Donc 2,924. Et puis ce camion FDNY 55, c'est un camion pompier, il me semble. Enfin, si je me gourre, vous me corrigerez. Voilà. Donc le but là, ça va être d'essayer de garder l'essieu complet du camion. Donc avec l'essieu avant, les deux essieux arrière et le châssis en fait, le châssis complet. Voilà, c'est pas l'essieu, c'est le châssis complet. Et de mettre par-dessus les deux Porsche qu'on voit là. Alors soit en les mettant, alors j'espère que ça va bien rendre à peu près ce que ça doit, soit en les mettant l'une derrière l'autre comme ça, soit en les mettant un petit peu en décalé façon Mad Max, où il y a un véhicule qui a, je vous mettrai une photo, qui a deux cockpits, pas deux cockpits, deux habitacles, l'un au-dessus de l'autre comme ça, un petit peu en décalé. Je vais essayer de le montrer à celle-là. Donc soit on les met l'une derrière l'autre comme ça, façon limo, avec, on voit pas bien mieux, avec le double essieu à l'arrière, soit on les met un petit peu en décalé. Le truc c'est que si on les met en décalé, je vais mettre plutôt celui-là, donc en décalé ça donnerait ça. Si on les met en décalé, j'ai peur que ici, avec le double essieu du camion, ça fasse un trop gros espace. Donc bon, on verra. Histoire de se faire une idée, on va commencer déjà par ôter tous les rivets. Et pour ça, la petite perceuse magique. Là. Donc tac. Hop, ça on va le garder. Ça on va le garder. Hop. Le pare-brise, on démonte tout. Tac tac. Donc nous, tout ça on s'en sépare. Et on veut garder que ça. Pareil sur la deuxième. Hop, même punition. Off. Tac, donc là on a les deux châssis, les deux habitacles, et maintenant le châssis du camion. Ah bah là, ça a bien traversé. Bien pas aller comme un bourrin. Alors, il y a un essieu qui a sauté, pourquoi? Parce que là, on a pris du jeu, donc forcément. Tac. Donc là, on a... Du coup, on a notre châssis, là, comme ça. Alors, ce qui va me péter un peu les roubignoles, c'est cette partie-là. À l'avant. Donc lui, il faudrait qu'il vienne là-dessus. Et donc l'autre, soit elle vient derrière, comme ça. À peu près au même niveau. Donc dans tous les cas, il faudra faire de la retaille un petit peu dans tous les sens. Si on le met comme ça. Va falloir un peu retailler ça de toute façon. Alors, toi tu vas t'enlever et toi tu vas t'enlever. Parce que pour l'instant, voilà. Est-ce que je peux t'enlever toi? Moi je vais te laisser, c'est plus simple. Le truc c'est... donc là, les deux pattes à l'avant, là, ces deux pattes là, c'est con parce qu'elles faisaient bien. Elles font bien, mais elles nous cassent les glinches. Puis surtout qu'après, j'aurai rien à y mettre là-devant. Là, si, remarque, je pourrais peut-être récupérer. Parce que ça, normalement, ça vient là. Donc peut-être qu'en coupant... Ouais. Si, en fait, si je coupe cette partie-là, je garde en gros que la calandre. Je garde que la calandre. Et ça, après, je le mets là. Je le mettrai là, comme ça. Ça va masquer un petit peu tout. Ça va être du bricolage, ça. Ça va masquer un petit peu tout. Ouais, ça pourrait peut-être rendre pas mal. On sera vachement haut. Et puis là, par contre, le châssis sera vachement bas. On va voir. Je pense qu'on va partir là-dessus. Sur ce plan-là.
Non, c'est trop. Il faudrait vraiment que je vienne à ras. Il faudrait vraiment que je vienne à ras pour que ça rende à peu près. Donc ça, hop, ça servira sur un autre projet. Et donc là, il va falloir que je détermine tout ce qu'il faut que je coupe. Donc on va remettre ça. Dans le bon sens, c'est mieux. Tac, tac. Petit point de colle sera peut-être pas de refus pour éviter que ça se barre en tous les sens. Mais bon, c'est pas grave. Alors. Parce que là, je suis là, je suis trop en avant. Mais ça me permet d'avoir plus de place pour passer le truc à l'arrière. Le truc, par contre, c'est que là, il faut que je retaille là. Et devant, je suis vraiment loin. Devant, je suis vraiment loin. Là, je suis un peu plus propre. Mais c'est pour mettre l'arrière que ça dégueule. Et du coup, si je le mets comme ça... Ouais, si je le mets comme ça, c'est ce que je disais. Là, j'ai cette plateforme-là qui va me faire yesh. Alors après, j'ai des petites pièces comme ça qui viennent d'autres véhicules. Donc ça, c'est pas du tout à l'échelle, ça tombe bien. Mais est-ce que si je le mets là, pour combler, en mettant un méga gros moteur du coup, hein, on est sur du moteur de compétition un peu là. Genre ça viendrait là. Genre ça viendrait là. C'est pas évident de parler et de montrer à l'image en même temps. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Et du coup, ce qu'on va faire, il va falloir couper les deux pattes qui sont là à la Dremel, tailler ici, pof pof, pour pouvoir glisser le moteur à l'intérieur. Donc le moteur, lui, on virera la structure là proprement, lui faire un petit chapeau tout neuf, coller les deux parties ensemble. Donc virer cette armature là, faire un petit chapeau tout neuf ici propre, coller les deux ensemble. Ensuite, on le passe. Ouais, on le passe mes genoux, ouais, il passe pas en fait. Donc il faudrait aussi couper ça et couper ça pour qu'il passe dans le coffre de celle-là. Et ensuite, dans l'autre, on aura juste la partie haute qui viendra se greffer par-dessus. Du coup, en termes de hauteur, tout ça, paf, paf, ça voudrait dire qu'on serait comme ça. Ça donne un truc dégueulasse. Ça marche moyen mon plan là. Ça marche moyen mon plan. Comment on pourrait faire? Puis après c'est supposé être un camtar aussi. Tiens, en vrai. Du coup, ça et ça. Dans un premier temps, il faudra les coller. Les coller bien propres. Une fois qu'elles sont collées, pouf, on les met là. Cette partie-là devra venir ici. Cette partie-là devra venir ici. Et l'autre par-dessus. Ouais, on va pas avoir d'autre choix. Du coup, il faut que je commence par préparer le bloc moteur. Pour préparer le bloc moteur, il va falloir couper les deux cale-pieds. Ça devait être un moteur de moto, ça, à la base. Je sais pas sur quoi c'était, j'ai récupéré les pièces comme ça. Donc on va virer les deux cale-pieds ici, proprement. Enfin, proprement, autant que faire se peut. Virer cette armature-là. Pareil, en s'arrêtant à ras par rapport au bloc, là. Faire comme devant. Essayer de rattraper le tout. On peut faire un petit cache en plastique, en alu, en quelque chose pour masquer ce trou béant. Une fois que le trou béant est masqué, on peut regarder comment on peut le positionner. Et une fois qu'il sera positionné, on va pouvoir regarder aussi en coupant. Parce que de toute façon, que je les mette l'une derrière l'autre ou que je la mette l'une au-dessus de l'autre, cette partie-là va sauter. Donc, deux coups de Dremel ici pour faire la place. Et puis, du coup, je pourrais à peu près positionner. Il faudrait que je Dremel aussi
les deux pattes ici. Proprement. Pof. Et du coup, il me faudra de nouveau une calandre. On remettra la calandre d'origine, si possible à l'endroit, c'est mieux pour les chiffres. Pour la déconne, pof. On remet la calandre d'origine et on pourra la calandre elle sera directement au niveau du sol, enfin au niveau de l'enroue. Il faudra sûrement retailler un petit peu les ailes, l'aile arrière ici pour pouvoir prendre les empattements. Surtout à l'arrière, je pense. Il y a peut-être même moyen que je fasse sauter directement là et là. Non, parce qu'après, vu que là, ça va venir par-dessus, non, on va laisser... faut que je laisse ça, mais il faudra que je retaille ici. Alors, genre à l'horizontale. Je retaille à l'horizontale, couper là, couper là. Voilà, donc la première option, la première partie, ça va être de s'occuper de ce moteur. Et après, on verra le reste.